Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du Classico OM-PSG. Victoire de Marseille à l'Orange Vélodrome 1-0. J'ai envie de dire, putain, finally, 5 ans après, on avait gagné contre le PSG. La dernière fois, c'était au Parc des Princes. Alors oui, je vous vois venir. Oui, mais frérot, il y a 2 ans, on a gagné le PSG à l'Orange Vélodrome. Alors, je parle de ça, en réalité, c'était en Coupe de France et non en Ligue 1. Donc, c'est pas la même chose, en réalité. Donc, là, on peut pas dire ça. En réalité, là, officiel, en Ligue 1, officiel, 5 ans après qu'on a gagné au Parc des Princes. Et bah là, on revient en forme, putain, je n'en peux plus. Arrêtez. La dernière fois qu'on a gagné, petitement, à l'Orange Vélodrome contre eux, c'était, on va dire, petitement, plus de 10 ans. Alors, c'est 14-15 ans, je crois, un truc comme ça. Mais j'ai plus l'année précise, entre guillemets, donc du coup, voilà. Voilà. Et dites pas, les Parisiens ne dites pas finalement c'est grâce à la chance parce qu'en réalité, Dembélé, Désiré Doué, Barcola, Neves n'était pas là. À un moment donné, frérot, c'est pas mon problème. Hein. Je sais qu'il y en a qui vont dire ouais, mais parce qu'on avait l'attaque, on avait que dalle, frère, on avait des joueurs pourris. Non. Déjà, Gonzalo Ramos, Cavara, c'est quand même des bons joueurs. Je suis désolé, mais c'est quand même eux. Grâce à eux, particulièrement, qu'ils ont pu aussi gagner la LDC. Non mais cherchez l'erreur. Cavara, l'un des meilleurs géorgiens. Gonzalo Ramos, frère, respectez-le, frère, sans déconner. Il est très bon. Non, là, franchement, vous ne pouvez pas dire ça, les Parisiens, je vous le dis honnêtement. Donc ouais, très bonne entrée. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et les vidéos à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack. On se rapproche de plus en plus des 1000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. En plus c'est gratuit, je ne dois pas payer. Merci à vous. Et bah putain, donc comme d'habitude, on va parler de la compo de l'équipe, le débrief entier, et au classement où on est, alors on parle. Alors c'était censé être hier, pour information, le match du Classico, mais c'était reboosté aujourd'hui, parce qu'en réalité il y avait des conditions météo, il y avait des grosses tempêtes, des grêles, de l'orage, la totale. Vous avez pu voir notamment sur les news à l'OM, c'était inondé. La vérité, il y a certaines routes qui étaient inondées. Là je rigolais pas, la vérité c'était vraiment vrai. Et bah putain. En réalité, et surtout que je comprends pas le choix de la Ligue 1 de foot ce match aujourd'hui, alors on part en cérémonie de Ballon d'Or. Je cherchais en réalité, je suis pas quelqu'un de méchant, mais à un moment donné, je veux bien qu'en réalité que Dembélé, bon pour moi c'est Dembélé ou Hakimi qui va remporter le Ballon d'Or, mais en réalité si vous voulez que Dembélé remporte le Ballon d'Or, faudrait foutre ça, allez, juste après, mardi prochain, demain, donc mardi. Ou soit particulièrement un peu plus loin, du coup la semaine prochaine, ça je suis en train de dire. Mais là, particulièrement, foutre ça en pleine cérémonie de la Ballon d'Or, là c'est abusé. Hein. Là, on sait même pas si Dembélé sera Ballon d'Or ou Hakimi, en réalité ça se trouve ce sera quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, sans pas d'entrée, on parle de la coupe de l'équipe. Donc vous avez eu Roy au cash, ensuite seulement Benjamin Pavard, Balerdi, Agüer, et non pas Agüero, je préviens tout de suite, en défense. Ensuite, Wayne, oui c'est comme ça, Aurélien, Ogburn, Palmieri, en milieu, ensuite seulement Monsieur Greenwood et Pexao, je sais pas comment ça se dit en réalité, j'ai un peu de mal à dire ce genre de blase, du coup en attaque, c'est la première en réalité, et du coup numéro 9, Amine Gouiri, oui pourquoi pas en réalité, vous avez bien raison. Voilà, franchement une belle compo en réalité, bon après ça monte, c'est un 3-4-3, je sais pas ce qu'il nous a fait en réalité le mec, mais bon voilà, on laisse penser juste ça. Alors on va descendre tout en bas, alors... Ce truc de dingue, c'est que déjà dès le début, on n'aurait pas spécialement grand chose, etc. Et surtout qu'au première occasion du match, premier tir cadré, donc après finalement un nouveau ballon récupéré, Mason Greenwood, du coup sur son côté droit, du coup adresse un nouveau centre pour Guer, et du coup qui fait son second moto, un duel avec Marquinhos, marque de la tête, Lucas, du coup le cache-valet qui est du coup le nouveau gardien du PSG, du coup a raté complètement sa sortie et a été battu, Gueri, j'arrive pas à dire son place, entre Agüero, Agüer, on va pas s'en sortir. Du coup Agüer, qui ouvre le score pour l'OM. Déjà, ça fait du bien parce qu'en réalité, c'est que le PSG ont des bonnes techniques, des bonnes tactiques pour gagner ce match. Donc là, en réalité, de base, ça va être compliqué. Mais après, les absents qu'il y a eu, je me suis dit, ça peut le faire. Après, si on se tape le nul, ça me dérange un peu. Mais en réalité, vu qu'on est à domicile, 100% gagné. Donc franchement, voilà. Après, il reste à voir au Parc des Princes. En réalité, est-ce que vous êtes invaincu contre eux? Peut-être pas. Donc je pensais à ça. Après ça, on va pas spécialement grand chose, etc. On a dû attendre la 17ème minute de jeu pour avoir une vraie occasion, une plus grosse si je puis dire ça comme ça. Et c'était observement ensuite à l'entrée dans la surface, du coup Vitinha a de l'espace, du coup il avait choisi de frapper, donc c'était Vitinha qui avait la balle, il tentait de frapper, Birouilli s'interpose, grosse parade, bien ouais mon gars. Bon après ça il y a eu un jaune du côté de l'OM, donc Benjamin Pavard du coup, puisqu'il a pété un plomb contre Cavara.
tu veux, ouais, mais faut pas non plus les blesser, hein, ça je suis en train de dire. Je sais qu'il doit jouer dans 2 semaines, enfin, même pas. Dans 1 semaine, pardon, particulièrement pour la Ligue des Champions, mais c'est pas pour ça, particulièrement, vous devez les détester en réalité, hein, pour ça. Après ça, tout le monde rouille encore décisif en réalité suite à Fabien Ruiz, du coup, côté gauche de la surface de réparation, du coup, qui a heurt, il a tenté du pied gauche, et du coup, encore une fois, Rouilly était là pour l'arrêter. Voilà. Donc après ça, tiens-moi, bon. Après ça, tiens-moi, Gouiri, qui était à ça du 2-0, qui touche la barre, suite à absolument côté gauche dans la surface. Amine Gouiri se jette sur son pied gauche, une grosse patate, ça passe heurter la barre. Et surtout que là, en réalité, le 2-0 était là pour Marseille. Suite à absolument un Palmieri dans la surface de réparation, qui frappe du pied gauche. C'était hors cadre, ce côté droit, Benjamin avait centré pour Palermi, et du coup qui est marqué au bout, qui était pour le 2-0, mais apparemment il y avait hors-jeu. Il y a quand même l'avoir pour ça, mais il y avait bien le hors-jeu en réalité. Dommage parce que sinon, il y aurait déjà 2-0, on aurait peut-être joué tranquille pour la deuxième mi-temps. Après, je sais rien. C'est pour ça que je dis ça. Du coup voilà. Donc, après ça, Nuno Mendes qui se blesse suite à un gros tacle contre un joueur marseillais. Et apparemment, tout le monde a pété un plomb parce qu'en réalité, c'était rouge. En réalité, ouais, je sais pas si on peut dire ça en rouge, parce que là, c'était pas spécialement vulgaire. Pour moi, c'était jaune, oui, 100%, mais rouge, peut-être pas abusé non plus. Mais surtout que l'arbitre, il a rien dit. Il a dit, allez, fermez vos gueules, il a simulé, il n'y avait rien du tout. Allez, même pas de carton, même pas rien. En réalité. Alors, on sait particulièrement que. Il y avait faute dans tous les cas, mais jaune ça ne me dérangeait pas. Le rouge, c'était un peu vulgaire quand même, mais non, pour moi c'était un jaune. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, chacun son avis, je m'en fous. Ensuite, là, un coup, Balerdi du coup qui se blesse à 41e minute de jeu suite à un coup de coude sur Gonzalo Ramos. Après un coup de coude de Gonzalo Ramos sur le coup, mais après, il s'est relevé tranquille, mais du coup, c'était un corner pour se dégager. Donc du coup voilà, donc à mi-temps 1-0 pour l'OM, déjà ça fait du bien parce qu'en réalité, déjà de base, en réalité, on sait comment ils sont PSG en deuxième mi-temps, ils vont tout casser. Du coup voilà, et après ça du coup, je reprends, et du coup finalement, Nuno Mendes qui a voulu tenter sa chance, et du coup c'était le temps de sa chance face à Rui, mais du coup c'était signalé hors jeu. Ensuite Wayne a pété un plomb contre un joueur, puis il a pris un jaune pour ça. Ensuite encore une fois, à 59e minute de jeu, Rui qui nous sauve encore le cul, c'est Cavara du coup qui prend sa chance du pied droit, qui s'est fait contrer par Pavard. Après Achraf Hakimi insiste, et du coup qui a fait frapper, et du coup Rulli était là pour le faire la grosse parade du siècle. Putain, jolie patate, hein. Du coup après ça, un changement du côté de l'OM, donc à la 61e minute de jeu, c'est Aubameyang du coup qui rentre à la place de Pexao. Je sais pas si je le dis bien en réalité, hein, dites-moi dans l'espace commentaire. Du coup voilà. Après ça, il y a un changement du côté de PSG, mais je vais pas le dire. Ensuite, Gonzalo Ramos du coup, qui avait le temps. Du coup, à rentrer dans la surface, après un centre venu de la droite, il était dévié dans la surface de réparation par Balerdi. Et du coup, Gonzalo Ramos a frappé de la tête, mais c'était pas cadré, ça passait au-dessus. Ouais, voilà, et du coup, après ça, Roulic, encore une fois, qui nous sauve le cul, 4 parades qu'il nous a fait le mec. De loin, Vitinha du coup qui déclenche une grosse patate du siècle, et heureusement que Roulic est là pour interpeller. Heureusement qu'on a Roulic parce que là sinon ça aurait été butant en réalité. Si on avait Paul Lopez, il serait incapable de l'arrêter, on serait pris déjà 4-1 dans la gueule. Je crois tout de suite, hein. J'ai rien contre Paul Lopez, mais bon après fallait qu'on ait un bon gardien, heureusement que Roulic est là. Du coup voilà. Après ça, du coup, il y a 2 changements du côté de l'OM, donc un à 78e minute de jeu, du coup Mourinho qui rentre à la place de Wayne, et du coup à la 79e minute de jeu, Nadir qui rentre à la place du numéro 9, Amine Gouiri. Ouais, un choix que j'ai pas compris en réalité, donc pour ça. Après, du coup, il a fait des changements, etc. Ouais. Après ça, du coup, à 85e minute de jeu, Aubameyang qui a eu tenté sa chance sur le côté gauche de la surface, et du coup, il s'écroule au contact contre Zabarni. Oui, je sais pas si ça dit. Mais apparemment, l'arbitre n'a pas branché, il n'y avait pas de coup franc, pas de penalty. C'était un hors-jeu de base, donc ouais, après un peu déçu, mais bon, ça va faire. Après ça, du coup, à 89e minute de jeu, du coup, Greenwood qui sort à la place de Waz, en réalité. Et du coup, là, ça me fait rire en réalité dans ce passage, c'est que Roberto De Zerbi, du coup, il a pété un pont contre l'arbitre, parce que comment c'est la faute, etc. Mais l'arbitre, il a dit tu casses tes couilles, frérot, carton rouge, tu casses pas les couilles, dégage. Voilà, ça serait clair. En réalité, au début, quand j'ai vu un rouge, j'étais en mode putain, non, c'était pas un joueur, s'il vous plaît, non, c'était le coach. Bon, même si c'est De Zerbi, mais bon, après. Ça, en réalité, je comprends pas, il y a des choix, les choix du carton rouge pour les coachs. En réalité, tu vois un rouge, un entraîneur, et après le jour en main, en prochain match, il est là.
Je comprends pas en réalité. En réalité, je sais pas si c'est pour seulement le match ou justement ce match-là ou potentiellement il est suspendu pour le prochain match, mais apparemment non. Mais en réalité, donc c'est le coach en réalité. J'ai du mal à comprendre en réalité. D'habitude, potentiellement quand tu prends un rouge, potentiellement tu es suspendu au prochain match pour les 2 prochains matchs. Bon après c'est le coach qui a pris. Reste à voir par la suite. Hein. Voilà. Et du coup, à la 94e minute de jeu, c'était Aubameyang qui avait lancé dans la profondeur, qui fait le but. Sa frappe est repoussée par Lucas Chevalier qui avait remporté le duel en plus. De tout proche du 2-0 pour finir le break. Et c'était pas le cas en réalité. Du coup après ça, Aubameyang qui avait buté un plan contre Vitinha, du coup qui a pris un jaune. Les PSG ont joué tranquille, mais c'était du coup dégueulasse. Du coup, fin du match, 1-0 pour l'OM. Alléluia, 5 ans après, putain, ça fait plaisir. Du coup, classement général, on est 6ème, on était avec 9 points. Voilà, donc après, absolument, on revient un peu dans le game en réalité. Si on gagne le prochain match et que eux ils perdent, il y a peut-être moyen qu'on passe premier. Et il y a peut-être moyen qu'on gagne cette compétition après. La Ligue 1, mais après, pas savoir par la suite en réalité. Il faut vraiment qu'on se concentre en réalité. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que je dis ça. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.